Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Rising Force RFL01 Catfish. Donc, dans ma dernière revue, j'ai fait la revue du tout nouveau release de Motor Master de Rising Force, que je trouvais absolument excellent en figurine singulière, mais en mode combiné, c'est là que ça commençait à avoir un petit peu de difficulté. Donc, voyons voir maintenant avec les robots individuels. Donc, on commence ici avec Dead End, qui est renommé ici Catfish. Donc, ouais, on a une boîte assez simpliste, avec un autocollant qui cache le art, mais bon. À l'intérieur, ici, on a le contenu. Donc, on a un Dead End, un fusil, mais tout d'abord, on a comme une pièce de rechange ici. Donc, ça, c'est comme, j'imagine, c'est la colonne vertébrale, un peu le coude quand on fait en mode combineur, mais je sais pas pourquoi qu'on nous donne une pièce de rechange. La mienne, je semble pas avoir de problème, donc j'ai aucune idée. Alors ouais, on va mettre de côté. Instruction très simpliste, donc on a d'un côté du art et à l'intérieur c'est tout petit, mais voilà. Donc transformation très simple, rien de très particulier. Alors ouais. Comme j'ai dit, les robots individuels qui vont avec de la série Rising Force sont corrects. Il y a rien, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas genre extraordinaires non plus. La qualité est superbe, donc le plastique est bien. Donc il y a ça. Transformation juste correcte, les robots sont corrects. Il y a rien de mal. Il y a rien d'extra non plus. Mais bon, voilà, on a le fusil ici. Donc c'est rouge, peinture et gris, j'imagine, puisque la poignée est rouge. Mais ouais, en mode véhicule, on peut le ranger, voilà. Il n'y a pas malheureusement de rangement dans la mode de bagnole cachée, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon. Sinon, on a la bagnole ici, quand même très bien. Manque un petit peu de collant, je crois qu'il y a une ligne jaune ici pour la version G1 et de l'électronique, mais bon, c'est pas si mal. On n'a pas de spoiler en arrière, ce qui est étrange, puisque j'ai toujours vu Dead End avec un aileron en arrière. Mais ouais. Et le gros problème vraiment, c'est le pare-choc ici qui est comme arrondi, mais on a le connecteur pour la main. Donc dans ma vidéo du combiner, je montrais comme quoi que on peut mettre la main ici, on branche, voilà. Mais à cause que le pare-choc est arrondi, ça ballotte et ça ne tient pas. Donc c'est vraiment horrible. Par contre, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que tous les véhicules, toutes les limes, peuvent être, comment on appelle, Scramble City. Donc tous les membres Breakdown, Drag Strip, Roll Rider et Dead End peuvent s'interchanger de position. Donc j'ai ici le Menaceur en squelette. Mais ouais, et j'avais montré que lui il pouvait être un bras, mais il peut être aussi une jambe. Donc même s'il y a le pare-choc qui est rond ici, on peut s'en servir comme jambe et il devrait plus avoir de problème avec la main. Si c'est par exemple World Rider qui a la main. On y reviendra, mais qu'on fait la revue de World Rider. Mais sinon, si je viens ici, on peut venir installer. Et voilà. On a Dead End en mode véhicule, mais en mode jambe. Donc, voilà, on peut faire ça. Donc, il n'y a pas trop de problème pour ça jusqu'à maintenant, donc même si je m'en avais servi comme bras. Je suis quand même un puriste. Donc mon Dead End, je l'aime être en version bras. Mais on peut quand même, on a l'option de le changer. Alors on verra avec Knight Rider si la main tient mieux dans la revue la prochaine. Mais ouais, bon, d'ici là, on peut revenir ici. Le mode véhicule, comme je dis, rien de difficulté. C'est une bagnole, ça roule et c'est tout. Comme comparaison ici, on a la version G1. Donc on peut voir la taille presque identique, une toute petite affaire plus grosse. Vraiment pas beaucoup. Et on a aussi le Magic Square, juste ici. Donc presque la même taille là, que le Magic Square. Comme détail, on a des miroirs de plus. Et lui il a un aileron, lui il a pas d'aileron. Et lui il a comme un aileron mais body kit un peu comme on dit. Donc ouais. Sinon, les détails sont presque identiques aux touches. Ok. Ouais, vraiment très cool. Alors, pour la transformation maintenant, comme je dis, c'est hyper simple, rien de complexe là-dedans. On lève le capot, on le ramène à l'arrière ici. Les bras ici, on peut juste prendre la roue et juste lever comme ça. Comme ça. On a les petits panneaux ici rouges sur chaque côté.
On peut les rentrer à l'intérieur. Voilà. Et là, ici, on vient sortir les poignées. De un. On pivote et on vient chercher le deuxième. Je n'ai plus d'ongles, ça va mal. Donc voilà. Bon, une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai deux mains gauches. Donc, on a la main ici et on a l'autre main ici qui, si on flippe de l'autre côté, ça nous donne deux mains gauches. Donc, ouais. Je vais communiquer avec mon dealer et on va voir si je peux avoir des mains de rechange. Mais voilà, on a ça de fait. Pour les jambes, on tire ici. On peut tirer le torse, comme ça, ça détache pour le mode combiné. Mais ça va nous donner un petit peu de jouabilité ici. Donc on ouvre ça ici, comme ça. Et on défait la jambe, on déplie, voilà. On revient ici et on a un pied à l'intérieur. Bon, le pied il est très difficile à sortir, donc je vais utiliser des pinces. Voilà, je vais juste sortir le pied ici comme ça. Et maintenant la roue ici, on la rentre à l'intérieur. On referme et voilà, on a un pied de fait, une jambe. On vient ici faire l'autre, même chose, on ouvre, on déplie, on sort le pied. Voilà. On rentre la roue à l'intérieur, on referme ici, on branche, on referme. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est pivoter la taille et refermer le connecteur ici. Et ensuite, on reprend le pare-choc, le devant, et on le rabaisse ici comme ça. Et voilà, on a Dead End complètement transformé. Donc, ouais, quand même cool. Il est beau et tout, mais comme je dis, il y a une transformation très simple, rien de complexe, rien de super original. On a un petit peu de trou ici qui est un petit peu, ouais, pas superbe, mais on a une double fausse roue ici pour comparer un petit peu avec le G1, je vais montrer tantôt. Mais, ouais, sinon la tête, elle est sur un ball joint, qui peut regarder vers le haut, pivoter sans problème. On a un swivel ici en haut de l'épaule, on a un ball joint à l'épaule. On a rotation ici au coude, et le coude c'est comme si c'était un swivel et un ball joint en même temps. Le poignet peut pivoter, puisque c'est un ball joint aussi. Les hanches, rotation. On peut faire la split, la jambe de l'avant, de l'arrière, rotation en haut de la cuisse. Le genou plie un petit peu plus de 90 degrés. La cheville peut tilter vers le bas, vers le haut, et on a un tilt vers l'intérieur, comme ça. Donc, quand même bien. Backpack, ça nettoie super bien. Alors, ouais, voilà. Son fusil, évidemment, on peut lui mettre dans les mains. Voilà. Donc, on a Dead End. On peut faire une petite comparaison rapidos avec les autres. Comparaison ici, on a le G1 Dead End et on a le Magic Square Dead End. Donc voilà. On peut voir le Magic Square maintenant, il était un petit peu plus petit. Genre lui, l'ingénierie, c'est vraiment à cause de l'ingénierie. Il est très complexe à transformer, très difficile et tout, et beaucoup de trucs, donc ça le fait rapetisser. Tandis que lui, il reste simple, donc il peut garder sa taille, son tout. Mais lui, vraiment, la transformation est très complexe, donc il devient plus compact. Mais on peut voir aussi, lui, il a les vraies roues qui sont à l'intérieur ici. Ça semble être une marque de commerce un peu, puisque le G1 aussi a les roues ici. Alors, les roues à l'intérieur, ça semble être une marque de commerce pour lui. Alors, voilà. Donc, Dead End de Rising Force. Il est bien, il est vraiment cool. J'ai hâte de voir les autres. Ben, les autres, j'ai déjà vu, mais je parle du dernier breakdown. Et de tous les avoir ensemble, là, ça va être superbe. Mais ouais, ils sont vraiment pas chers, comme je dis. Je sais pas à cause qu'ils ont peut-être pas pogné. Ils ont peut-être eu une mauvaise fenêtre de sortie, puisqu'ils ont sorti en même temps que les Magic Square. Et on sait tous, Magic Square est très connu et très populaire. Donc ils ont peut-être perdu à cause de ça. Mais les trois ensemble, Dead End, World Rider et Dragstrip, ils m'ont coûté 50$ les trois ensemble. Donc ça coûte vraiment pas cher ces temps-ci. Ils sont vraiment abordable. C'est pas le Menacer, le Motormaster qui est très cher puisqu'il vient juste de sortir, il est 100$, mais il vient avec tous les connecteurs, les pièces et tout, donc ça justifie son prix, disons. Mais ouais, j'ai hâte de voir, on a Breakdown qui s'en vient et apparemment Breakdown va venir avec des pièces de rechange pour fixer le squelette de Menacer, le rendre plus solide et tout, donc j'ai hâte de voir rendu là. Mais sur ce, Dead End, vraiment bien. C'est pas
figurine de l'année, mais non plus, c'est pas de la merde, là. C'est bien. Mais c'est ça, c'est juste bien. Comparé à Magic Square qui est vraiment une transformation beaucoup plus complexe et plus intéressant aussi, ça reste. Il est simple, il est pas mauvais. Donc, c'est ça. Donc, ouais, Rising Force RFL01 Catfish. Quand même une autre recommandation pour moi, surtout avec les autres. Là. Allez vous procurer. C'est juste, comme je dis, le mode combineur qui est comme. Un petit peu désiré, mais on va voir avec Breakdown quand il va sortir les pièces de rechange. Là. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez ma chanson, alors likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.